Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Hit Story qui sera aujourd'hui consacré à un comeback réussi. En 1988, les jeunes découvrent le chanteur toulousain Claude Nougaro grâce au tube puissant Nouga York. Pourtant, un an auparavant, la situation était moins rose pour l'artiste. En 87, pour des raisons strictement économiques, la firme Barclay, rachetée par Polygram, ne renouvelle pas le contrat qui la lie depuis de nombreuses années à Nougaro. On lui reproche de ne pas vendre assez de disques. Désemparé mais fataliste, il décide donc de tourner la page en quittant la France. Il vend alors sa maison de Montmartre et s'envole pour New York où il rencontre un musicien français installé là-bas, Philippe Wess. C'est le début d'une collaboration qui va se révéler très fructueuse. Inspiré sans doute par l'énergie de New York, en moins de 15 jours, il crée 5 nouvelles chansons, dont le fameux Nouga York. Claude envoie ses nouvelles créations à un ami parisien qu'il charge de démarcher les maisons de disques. C'est finalement le label Warner qui va signer le nouvel album de Nougaro. Grâce au premier extrait Nouga York, qui est beaucoup diffusé sur les radios FM, le chanteur se fait connaître par la jeune génération qui redécouvre en même temps ses grands classiques comme Cécile, ma fille ou le jazz et la java. Avec plus de 300 000 disques vendus en quelques semaines, Claude Nougaro fait un joli pied de nez à son ancienne maison de disques et confirme la règle selon laquelle qui a vendu revendra. Allez, on écoute le tube de la Renaissance pour Claude Nougaro.